Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. On commence notre édition par l'info du jour, cette crise au sommet de l'État français. Le gouvernement de Manuel Valls a présenté sa démission ce lundi. Une nouvelle équipe ministérielle doit être annoncée mardi, donc aujourd'hui. À l'origine de ce remaniement, les propos du ministre de l'économie dans un entretien au quotidien Le Monde. Arnaud Montebourg a critiqué ouvertement la ligne économique choisie par le Premier ministre et par le président français. Une politique d'austérité imposée, selon lui, par la droite allemande. Ces déclarations ont été jugées inacceptables par l'entourage de Manuel Valls. Dans une conférence de presse tenue hier, le ministre sortant a assumé encore une fois ses propos. Il a annoncé qu'il reprenait sa liberté. On l'écoute. Nous sommes dans une situation extrêmement grave. Je rappelle que la marche de la réduction des déficits de façon forcée est en train de couler toutes les économies européennes. Oui, et nous ne voulons pas, et je suis obligé de le dire, nous ne voulons pas, je crois, que l'Union européenne continue sa descente en enfer. Ce que je sais, c'est que je crois avoir dit pendant 2 ans les mêmes choses et que maintenant les faits sont là. Et face à ces propos qui fustigent le rôle de l'Allemagne, les dirigeants européens n'ont pas tardé à réagir. Angela Merkel et Mariano Rajoy ont défendu l'austérité. Lors d'une conférence commune, ils ont annoncé qu'il faut poursuivre les politiques de rigueur. Le chef du gouvernement espagnol a insisté sur la nécessité de mener des réformes structurelles, des réformes qui sont parfois dures selon lui, mais ce sont elles qui renforcent la compétitivité des économies. Ceci dit, aucun commentaire direct n'a été fait concernant les propos d'Arnaud Montebourg. La France est un grand pays. Je suis sûr que les choses vont s'améliorer. Je suis absolument convaincu de la volonté du Premier ministre, car il me l'a exprimé, de faire des réformes et de continuer à travailler pour pouvoir respecter ses engagements envers l'Europe. Pour Angela Merkel, c'était surtout l'occasion de rassurer sur les perspectives de l'économie allemande. La première économie de la zone euro a connu un coup de frein au 2e trimestre. Son PIB a reculé de 0,2%, un chiffre inquiétant, mais pas pour la chancelière allemande. On l'écoute. L'économie allemande a connu un bon démarrage au 1er trimestre, grâce à un hiver doux et que par conséquent, la reprise au printemps n'a pas été très claire. De plus, il y a une part d'insécurité avec la crise en Ukraine. Je pars du principe que le taux de croissance pour l'ensemble de l'année sera bon s'il n'y a pas d'événements dramatiques. On passe maintenant à l'actualité nationale, 136 millions de dollars. Retenez bien ce chiffre, c'est le montant du don octroyé au Maroc par le Qatar. Et justement, une convention a été signée dans ce cadre entre le ministre marocain de l'économie et son homologue qatari. Ce don doit financer 2 projets agricoles. Le premier porte sur l'irrigation du périmètre d'Esgen. Le deuxième projet concerne l'organisation de la transhumance dans les parcours sahariens et semi-sahariens, et ce, dans les régions Souss, Massadra, Eglmim, Smara. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.